Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, mardi 30 janvier. Je suis accompagné par Maude de chez Avisio. Bonjour à tous. Et vous me connaissez pour la plupart, je pense. On a eu l'occasion d'échanger pas mal de fois. Je vois que vous êtes déjà très nombreux sur le chat. Donc moi, je m'appelle Nathaniel Philippe et je suis le CEO de A-Team. Ravi en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat et nous confirmer que vous nous entendez bien. Et bonjour Anne-Claire, je reconnais dans la liste des clients. Bonjour à tous. J'ai ma petite tasse de thé pour notre webinaire. On va se réchauffer un petit peu. J'espère que vous n'êtes pas atteint par l'épidémie de grippe qui est en ce moment, parce que elle est assez foudroyante. Beaucoup de monde autour de moi est malade. Mais voilà. On va essayer de se réchauffer justement en parlant intégration, en parlant recrutement, avec justement Avisio aujourd'hui, la boîte qui monte dans le recrutement. Je crois que vous avez fait de nombreuses acquisitions ces derniers temps. Alors, on a fait une fusion avec Mobiskill. Donc maintenant, Avisio, on s'appelle Wi-Fi, le groupe Wi-Fi. Et moi, je suis DRH in résidence pour le groupe Wi-Fi. Ok, super, très belle dynamique en effet. Et puis peut-être pour vous présenter A-Team, on est spécialiste de l'onboarding, du pré-boarding et aussi des moments clés. On s'est créé maintenant en 2017, ça commence à dater. On n'est plus vraiment une start-up. On est plus de 40 collaborateurs aujourd'hui. On a développé un outil, un outil SaaS pour les entreprises qui recrutent. Et ce qu'on fait principalement, c'est qu'on transforme une expérience d'onboarding, d'intégration en un parcours personnalisé sur mobile qui démarre avant l'arrivée et qui va durer plusieurs mois. Donc ça, c'est le cœur de métier. On travaille avec des entreprises comme Decathlon, Ubisoft, PwC, tout le groupe SNCF, plusieurs filiales de Veolia, Plastic Omnium, Maïf, La Massif. Donc on a des très beaux clients et on est spécialiste justement sur ces enjeux d'intégration. Alors, je vois qu'on est très nombreux ce matin, donc merci à tous de vous connecter et d'être avec nous. On va aujourd'hui vraiment se concentrer sur l'onboarding, c'est-à-dire pourquoi c'est important, quels sont les enjeux associés, quels sont les KPI business, parce que c'est pas tout de parler onboarding, c'est aussi qu'est-ce que ça apporte en termes d'utilité. Et donc, on voit qu'il y a 3 enjeux principaux qu'on voulait mettre en avant. On a des enjeux liés à l'engagement, faire en sorte que la personne se sente accueillie, faire en sorte que la personne puisse qu'on puisse éviter ce qu'on appelle le no-show. Donc, le no-show, c'est que certaines personnes ne viennent pas. Et oui, ça arrive dans certaines industries. On a un client qui a cette problématique-là, où les clients, les collaborateurs ne viennent pas le jour J. Donc, ça arrive dans des métiers en tension, ça arrive dans des boîtes de conseil, par exemple. Donc, comment engager et fidéliser le collaborateur. Donc, c'est vraiment le principe même de l'onboarding. On a également la notion de montée en compétences et d'efficacité opérationnelle. On va pouvoir gagner du temps en automatisant un certain nombre de processus et on va pouvoir aussi accélérer la montée en compétences. Lui envoyer les bonnes formations au bon moment, pouvoir l'acculturer à sa nouvelle entreprise. Et puis, on a la notion de sentiment d'appartenance, de culture d'entreprise. Comment créer du lien, comment donner envie. Voilà, quand je démarre dans une entreprise, il ne faut pas que ça soit une pénibilité. Il faut que ça soit vu comme quelque chose qui donne envie, de positif. On est quand même sur des marchés tendus où c'est difficile de recruter. Et donc, quand
on a pris du temps pour recruter un talent, on ne veut pas qu'il parte immédiatement. Donc, comment est-ce qu'on va lui donner envie? Comment est-ce qu'on va lui développer le sentiment d'appartenance? Ça fait partie aussi des différents enjeux. Voilà, donc la problématique, elle est posée sur comment est-ce qu'on peut réussir cette intégration? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'à partir du recrutement, donc on a le point de vue aujourd'hui d'Avisio, et justement, ça va être intéressant parce qu'on connaît les difficultés de recrutement, et ça continue malgré la crise économique, malgré le contexte qui n'est pas toujours simple. C'est toujours difficile sur certains métiers de recruter. Et comment est-ce qu'on fait le lien entre recrutement et onboarding? On va essayer de vous donner des tips à travers ce qu'on voit chez nos clients sur des bonnes pratiques pour personnaliser l'intégration. Et puis, on vous parlera d'IA et de data. Comment est-ce qu'on peut utiliser, leverager les dernières technologies pour justement gagner du temps et intégrer ces éléments-là dans le parcours d'onboarding. Est-ce que ça vous va comme programme? N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. On a Tiffany, notre modératrice en chef, qui va se charger d'animer un petit peu sur le chat le webinaire. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires ou à nous poser des questions. On les prendra en cours, sinon à la fin. Ok, donc du recrutement à l'onboarding. Du coup, Maud, je te laisse un petit peu démarrer. Ça marche. Ouais. En fait, vraiment, l'enjeu ici, c'est comment on passe du recrutement à l'onboarding. Donc, qui est en charge vraiment de ce processus d'intégration? Donc là, l'idée de l'équipe talent en général, enfin pour les plus grosses entreprises, c'est vraiment de s'assurer que partout, que ce soit en physique, en présentiel ou en personne, parce qu'on a bien sûr les problématiques de remote et également sur l'intégration, c'est de créer une intégration exceptionnelle. On a vraiment l'effet waouh pour n'importe quel salarié, qu'il soit en personne ou à distance, et surtout une intégration personnalisée. L'objectif aussi, c'est vraiment d'homogénéiser le processus d'intégration sur l'ensemble des bureaux, donc que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc ça, c'est un vrai enjeu qui lie les deux équipes, le recrutement et l'équipe talent. Et c'est là où le lien doit être fait, c'est que à partir du moment où la personne est embauchée, c'était le recruteur qui était en lien avec la personne, qui était en lien avec le candidat, et tout d'un coup, il change de référent. Donc, c'est vraiment au recruteur de laisser la place à l'équipe intégration, à l'équipe onboarding, à l'équipe RH, au manager, et c'est lui qui doit mettre en relation tout ça. Donc, il y a une vraie notion de coordination dans les équipes, donc mise en relation du recruteur à l'équipe d'intégration. Donc, typiquement, ça peut être un mail pour l'équipe admin, ça peut être un mail au manager, etc. Mais vraiment, l'objectif, c'est au mieux de se coordonner. Le deuxième facteur clé de succès sur l'intégration, ça va être l'automatisation. Je pense qu'il y a de plus difficile dans l'onboarding, c'est vraiment le côté chronophage de l'onboarding, c'est s'assurer qu'on a bien tout mis en place. Donc pour les plus petites structures, ça va être sous forme de checklist. Pour les grandes, c'est forcément, l'outil s'outiller, c'est vraiment ce qui devient indispensable. Et puis enfin, le dernier facteur clé de succès pour moi sur l'onboarding, c'est vraiment la responsabilisation de tous, de toutes les parties prenantes, parce que c'est là où c'est le plus difficile, c'est de se dire je suis responsable de ma partie et je vais jusqu'au bout, parce que c'est là où on voit sinon des onboarding qui peuvent s'essouffler faute de ownership. Nathaniel, tu as peut-être quelques mots à ajouter sur ça? Bien sûr, ouais. Ici, on voit en fait, on faisait le lien justement entre, tu parlais entre recrutement et onboarding, et on a ce qu'on appelle la période de pré-boarding.
Et en fait, c'est une phase qui est vraiment cruciale. On parle souvent de trou noir, c'est-à-dire que on a un candidat, il vient d'être recruté et il a son préavis à faire, donc 2 mois, 3 mois, selon un peu les différents enjeux. Et puis, du coup, il se passe quasiment plus rien avec l'entreprise. Et donc finalement, là, c'est une opportunité que l'entreprise perd pour engager le candidat, pour lui donner envie. Du coup, ça peut aussi mettre un petit peu en risque l'arrivée même du candidat. Je vous parlais un petit peu de no-show, on voit que ça peut exister. Donc, le lien entre recrutement et onboarding, c'est sécuriser cette phase de pré-boarding où avant l'arrivée, je vais pouvoir faire sentir au candidat qu'il est attendu. Alors, ça peut être un petit message, une vidéo, un petit mot. Ça peut être, on a certaines entreprises qui peuvent organiser des événements avant même l'arrivée, créer du lien avec une personne, un parrain, créer un groupe de promo. Donc, on peut vraiment travailler sur cette notion de lien. Et puis, évidemment, il y a une partie administrative qui peut être intéressante pour faire gagner du temps, côté RH/équipe admin, équipe IT. L'idée, c'est de se dire, quand j'arrive le jour J, j'ai mon ordinateur, les gens savent que je vais arriver, mon manager est présent pour m'accueillir. Et c'est là aussi où la notion d'automatisation peut être intéressante. Par exemple, si je vous prends un cas très personnel, que j'ai vécu là, il y a quelques jours, il y a 6 mois maintenant, on a recruté un alternant qui arrive là la semaine prochaine. Et en fait, j'avais un petit peu oublié sa date d'arrivée, j'étais pas forcément au fait de vraiment quel jour il arrive, parce que on l'avait recruté il y a 6 mois. Et rien qu'en recevant un petit rappel il y a quelques jours sur, au fait, n'oublie pas, ce collaborateur arrive la semaine prochaine, assure-toi que tu as bien préparé son poste de travail, que tu es prêt à l'accueillir. Enfin, c'est des petits rappels, ça paraît pas très compliqué, mais ça permet de ne pas oublier qu'un collaborateur arrive. Et surtout, quand on recrute un volume important de collaborateurs, voilà, ça peut aider de se rappeler de ces petits moments et de travailler l'attention, de travailler le care qu'on va apporter aux collaborateurs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la partie pré-boarding. On va peut-être parler justement maintenant de bonnes pratiques qu'on voit chez nos clients. Justement, Maud, toi en tant que DRH in résidence, j'imagine que tu as une opinion assez tranchée sur l'importance de l'onboarding et justement, tu me disais que vous avez mis ça aussi en place. Peut-être rappelle-nous le nombre de collaborateurs. Alors maintenant avec Mobiskill, avec ouais. En fait, Wi-Fi, le groupe Wi-Fi, donc We4U, aujourd'hui c'est 130 collaborateurs. Okay. Et surtout, on a 6 marques. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi cet exemple sur l'onboarding, parce que c'est ce qui est hyper intéressant. Enfin, moi, je suis convaincue qu'un bon onboarding, c'est quand même avant tout de définir quel est l'enjeu vraiment de l'onboarding. Et pour avoir fait pas mal d'entreprises, que ce soit en tant que DRH ou alors en mission chez des clients, si on définit pas bien l'enjeu qu'il y a derrière, c'est là où en fait on fait des onboarding qui sont un peu c'est toujours bien, on a le care, on s'occupe des salariés, donc on garantit l'intégration, mais quel message on veut vraiment faire passer pendant l'onboarding, ça c'est hyper important. Et en fait, je trouve que c'est assez exceptionnel chez Wi-Fi, parce que donc c'est 6 marques, 130 collaborateurs, on a 2 pays, la Suisse et la France pour l'instant, mais on va se développer. Et la force de l'onboarding de Wi-Fi, c'est déjà sa simplicité, son efficacité. En gros, pour caricaturer, c'est un Notion avec une checklist. Une checklist jour 1, une checklist semaine 1 et une checklist à la fin du mois.
Et c'est le collaborateur, c'est le nouvel arrivant qui est complètement autonome et responsable de son intégration. Donc, c'est lui qui doit agir, qui doit être acteur de son intégration. Mais là où je veux en venir, c'est vraiment l'objectif, l'enjeu de Wi-Fi, c'est le marketing, c'est la communication. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que même si on est seul finalement à gérer son onboarding, à checker ses étapes clés, dès le premier jour, dès le jour 1, on est mis aux couleurs de Wi-Fi. Et l'objectif, c'est de rencontrer toutes les marques, donc les 6 marques aujourd'hui maintenant de Wi-Fi, Mobiskill Freelance, Avisio, InResidence, Virtuose et Virtuose Transition. C'est vraiment de les connaître. Pourquoi? Pour répondre à une question, c'est le besoin de nos clients. C'est savoir adresser chacun des besoins de nos clients. Donc ça, c'est assez remarquable parce que c'est un petit onboarding, mais d'une efficacité franchement assez impressionnante. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, tu peux aussi penser, hein, là c'est une ouverture, j'ouvre une porte sur l'onboarding aussi d'une nouvelle société, puisque là vous êtes en train de créer un groupe, tu as parlé de fusion, c'est aussi comment tu vas onboarder la boîte que vous rachetez ou la boîte avec laquelle vous fusionnez à cette nouvelle culture, au groupe Wi-Fi, et là aussi, ça peut aussi être un cas d'usage intéressant. Tout à fait. Alors là aujourd'hui, c'est vrai alors c'est bien sûr une intégration, on parle surtout de fusion, et c'est vrai que pour le coup, l'onboarding global de ces nouvelles marques se fait quand même beaucoup par le marketing, encore une fois, et c'est mené d'une main de maître par l'équipe marketing Wi-Fi. C'est assez impressionnant. En quasiment 3 semaines, tout a été mis aux couleurs du nouveau groupe. La communication est partie, donc et on le ressent vraiment dans le processus d'intégration des salariés. Bon, super. Tu avais des exemples un petit peu d'onboarding justement, Alors, l'onboarding, ça peut être aussi, j'ai pas mal d'exemples, mais j'ai pris celui d'EasyMovie parce qu'il était assez marquant pour moi, parce qu'il était dans 3 pays déjà, donc la Tunisie, les États-Unis et la France. Et c'était un onboarding pour 130 collaborateurs, donc c'est encore une petite structure, c'est pas forcément... on n'a pas forcément besoin d'automatisation à ce stade-là, mais il était hyper processé. Donc, chacun avait, donc c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est entre le recrutement et l'intégration, chacun avait sa checklist. Alors, c'était sur Excel, on n'a pas, c'était encore, parfois on n'a pas les budgets pour aller plus loin sur l'outil, mais c'est là où c'était la difficulté, c'est que chacun avait sa checklist ultra personnalisée. C'est je suis manager, ce que je dois faire, je suis RH, ce que je dois faire, je suis salarié, ce que je dois faire. Et surtout d'expliquer, c'était en plus personnalisé par métier et par pays. Donc, hyper processé, mais au final, c'est devenu un onboarding assez lourd, où on était presque en stress d'avoir un nouvel arrivant, parce que ça nécessitait que la personne, et on n'avait pas des gros volumes de recrutement, donc c'était pas des promos qui arrivaient, c'était plutôt des personnes, on avait 2-3 personnes qui arrivaient max, et donc à chaque fois il fallait faire des présentations de chaque équipe. C'était quand même assez lourd, et c'est là où je reviens sur mon fil conducteur, c'était que l'enjeu, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes collaborateurs, à tes nouveaux arrivants, c'est quelle est vraiment l'intention. C'est hyper important, parce que je pense que nous, à cette période-là, donc moi j'étais la DRH, on s'est éparpillé, on a fait quelque chose de trop lourd, on voulait qu'ils connaissent tout dès le début, la première semaine. Donc déjà la première semaine, t'es sales, t'arrives aux États-Unis, on te fait faire des présentations, on t'a même pas parlé encore du client. Et donc petit à petit, on a remis à jour un peu le process, et on s'est aperçu qu'en effet c'était beaucoup trop lourd, que on oubliait des choses, et que surtout, c'était pas pérenne, parce qu'en fait,
la responsabilisation de chacun, en fait, elle s'essouffle et les présentations sont plus à jour, les organigrammes sont plus à jour parce que tout n'est pas automatisé. Et donc, c'est comme ça que l'onboarding, petit à petit, devient plutôt un pain, en tout cas pour l'équipe RH et pour les managers, plus que quelque chose vraiment d'intégrant. Et au final, l'objectif d'EasyMovie, c'était une plateforme de vidéo, donc c'était que les gens sachent utiliser la vidéo, qu'ils connaissent les use cases, et c'était pas de rencontrer l'ensemble des managers de Paris, Tunis et New York pour des présentations qui n'avaient plus d'intérêt forcément. Et donc, voilà, c'était assez intéressant de remettre ça au goût du jour. Ok, intéressant comme expérience. Il t'aurait peut-être fallu un petit... Ouais, c'est là où... Avoir un outil où tu peux savoir est-ce que mes contenus ils sont consommés, est-ce que mes événements ils sont vraiment intéressants, avoir le retour des collaborateurs, avoir les organigrammes à jour, etc. C'est là où, après, c'est vrai qu'en termes de taille, investir quand tu recrutes moins de 20, 30 ou 50 collaborateurs par an, il y a une vraie question d'investissement. Mais en effet, l'automatisation et la data, finalement, peuvent t'aider à répondre à ces enjeux. Et il ne faut surtout pas, et c'est très intéressant ce que tu dis en tant que DRH, que ça devienne un pain, c'est-à-dire que ça devienne une souffrance et un truc à gérer. Donc, intéressant ce retour. Ouais. Merci. Alors, on a Aurélie qui nous rejoint. Oui, Aurélie qui avait un petit souci de son. Bonjour à tous, je suis vraiment désolée. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. J'ai eu un gros problème de son, je n'entendais pas ce qui se passait, donc je ne pouvais pas être là du coup. C'était compliqué de participer sans entendre. Mais donc, je reprends un peu le suivi pour parler des cas de nos clients aussi chez Recruteur in Résidence. Donc là, je voulais vous parler du cas de Deezer qui est... aussi une entreprise avec laquelle on travaille à la fois sur la partie DRH et recruteurs. Donc, c'est une structure de 600 collaborateurs qui est présente dans 4 pays en Europe. Et pour le coup, si on partage un peu les bonnes pratiques de Deezer sur la partie onboarding, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un onboarding qui se fait en 2 temps. Donc, il est très cadré et très timé. Le pré-boarding est vraiment très méthodologique et méthodique chez eux. Chaque RH et donc HRBP par entreprise, par entité, et chaque manager est responsable de l'arrivée de son nouveau collaborateur. Donc, tout est cadré avant l'arrivée du collaborateur sur la première semaine, donc c'est un onboarding qui est plutôt par équipe et très orienté sur le métier en lui-même, la découverte du métier. Et ce qui est intéressant, je trouve, chez Deezer, c'est que, mis à part le fait que tout soit très méthodique et cadré et que le collaborateur se sente vraiment accueilli le jour J, rien ne prévoir aucun point avec les autres managers, tout est vraiment cadré dans son agenda. C'est donc, comme je disais, un onboarding qui se fait en 2 temps. Donc, le temps 1 sur la première semaine avec son équipe est plutôt orienté métier. Et un temps 2 qui se fait plutôt au bout d'un mois, un mois et demi d'expérience et d'ancienneté dans l'entreprise, avec une promo qui est arrivée en même temps que le collaborateur et une présentation plus généraliste notamment du PDG, de la DRH, et donc une présentation plus généraliste des différentes entités. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aux collaborateurs d'avoir eu le temps d'appréhender son poste, sa position dans l'entreprise, son rôle et comment est-ce qu'il interagit avec les autres, avant d'avoir cette présentation plus généraliste, et donc d'être en mesure de se situer dans l'entreprise et de savoir comment est-ce qu'il va interagir avec les uns et les autres, et quel est l'impact un peu des autres BU sur lui, son métier, et inversement. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant chez Deezer et que je voulais vous partager. Je ne sais pas si Maud ou Nathanaël, vous avez déjà eu ce genre d'expérience, mais je trouvais ça assez original. En général, c'est plutôt l'inverse. Moi, c'est vrai que chez EasyMovie, c'est ce qui s'est passé, mais un peu sans la volonté de le faire. C'est juste qu'au final, comme c'était devenu un peu laborieux,
on commençait à repousser un peu l'intégration, la présentation du CEO, alors qu'en fait, on avait un outil, hein, tu en parlais, Nathaniel, il y avait un outil qui était la vidéo, et au lieu de faire des présentations comme ça à moi plus 1, on aurait pu aussi utiliser la vidéo pour interagir, comme tu disais, sur ton parcours de pré-boarding. Mais nous, on l'a juste fait, on a copié Deezer sans le vouloir pour repousser un peu ces checkpoints qui devenaient laborieux, en fait. Ouais. Et ça me fait penser, je parlais un peu de promo du coup chez Deezer, c'est quelque chose qu'on voit chez certains de nos clients. Par exemple, je pense à PwC, où typiquement, ils onboardent sur septembre et sur janvier plusieurs centaines de collaborateurs. Et typiquement, ils vont créer des groupes de promo et développer ce côté, voilà, on est la promo de septembre, au fait, voilà les bons plans, toi, tu as fait quelle école, c'était quoi ton expérience avant, pour permettre aux gens de se sentir un peu plus à l'aise, créer du lien aussi grâce à l'effet promo. Ouais, c'est sûr que cet effet promo, c'est quand c'est possible de le faire, même si ce sont des petites promos dans les plus petites entreprises. Nous, chez Wi-Fi et anciennement à Visio, on a aussi cet esprit de promo. Quand on a pu le faire, on l'a fait aussi. Alors, c'est des promos plutôt de 2-3 collaborateurs et pas 10, 15, 20 ou 100. Mais je trouve qu'en effet, ça donne tout de suite un esprit de groupe et d'appartenance qui reste. Et pour compléter l'expérience, moi, dans une ancienne vie, j'ai travaillé dans un grand cabinet international de chasse, donc Michael Page, sans le citer. Et pour le coup, cet esprit de promo était très, très, très mis en valeur et très... et tout au long de la vie du collaborateur, il y avait toujours des événements promo et c'était vraiment quelque chose qui se fait. Et je trouve que dans une grande boîte comme ça, on crée des liens assez forts avec les personnes qui arrivent en même temps que nous, grâce à cet esprit de promo. Et moi, aujourd'hui, à titre personnel, c'est des liens que j'ai toujours et que 10 ans après, je maintiens, quoi. Donc, je trouve ça assez sympa aussi. Ouais. Voilà, top. La preuve par l'exemple. Écoute, très intéressant. Et donc, tu parlais de BPCE, d'ailleurs, avec qui on travaille. Donc, ça, c'était un exemple que tu connais. Ouais, BPCE, donc on a un recruteur qui est en mission chez eux depuis plus d'1 an. Donc là, on parle de BPCE IT, donc infogérance et technologie, BPCE IT en français. Donc c'est encore un peu plus gros, hein, c'est une entité de 1650 collaborateurs. Donc il y a 14 sites en France, donc c'est beaucoup, les collaborateurs sont pas mal éclatés. Et ils sont présents dans 2 pays, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que malgré le fait que les collaborateurs soient très, très éparpillés sur 14 sites, l'intégration et l'onboarding se fait de la même manière sur l'ensemble des sites, que ce soit en présentiel ou à distance. Et donc là, c'est encore l'effet un peu plus waouh que sur la première semaine d'intégration des nouveaux collaborateurs, tous les collaborateurs sont envoyés en off-site au bureau de Porto, donc pour comprendre de manière très immersive, on va dire, l'organisation, les filiales et donc tous les dessous un peu de BPCE-IT. Donc ça renforce encore cet esprit promo et ça permet vraiment une immersion totale. Quand on peut le faire, je trouve qu'être en off-site, c'est encore plus... c'est vraiment du 100%, quoi. Donc, c'est un peu extrême comme façon de faire. Mais je trouve que c'est, en tout cas, en termes de création d'esprit de promo, c'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus facile et immersif pour les uns et les autres, quoi. Ouais, tout à fait. Si tu peux réunir les gens en physique, c'est évidemment encore plus, encore mieux. Et encore plus à Porto, qui est une ville pas désagréable. Ouais. Je connais pas, écoute, je connais Lisbonne, mais apparemment Porto, c'est top aussi. Alors, on a Tiffany qui a posté 2 petits sondages, notamment sur l'usage des promos. Alors, si vous y allez dans le chat, vous avez en bas en fait une icône sondage et vous pouvez directement accéder au sondage. Donc, on vous laisse répondre et ça nous permettra derrière d'interagir dessus. Alors, je voulais vous parler, parce qu'on a parlé de liens, de promos, évidemment c'est très important. Et du coup,
on voulait aussi vous donner un exemple plutôt autour de la partie administrative. Parce que dans le cadre de l'onboarding, notamment quand on recrute en masse, il y a des vrais enjeux autour de l'automatisation, autour du gain de temps. Et donc, on voulait vous mettre en avant ici un exemple avec un réseau de crèches que vous connaissez sûrement, les petits chaperons rouges. Celles et ceux qui ont des enfants et qui cherchent des réseaux de crèches. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont près de 1000 arrivées tous les mois. Donc, c'est vraiment des volumes immenses. Et ils ont des vrais enjeux aussi pour engager, retenir et en même temps gagner du temps sur l'ensemble de leur process. Donc, ce qu'on a déployé pour eux, et c'est très récent puisqu'on a déployé ça début janvier, donc on est sur un premier mois de run, on voit que on a pu déjà faire signer près de 600 contrats et qu'on a pu totalement automatiser la collecte des pièces administratives et permettre de remplir un bulletin de mutuelle, une promesse d'embauche, un contrat de travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un réseau multisite. On a un réseau qui est décentralisé avec des directrices de crèche un petit peu partout en France. Et donc, l'enjeu, c'est comment sécuriser ce processus-là. Tout ça pour dire que réussir l'intégration, c'est aussi réussir cette partie administrative qui n'est pas forcément la plus fun, mais qui est importante, qui est utile. Et donc, c'est aussi sécuriser son process admin, surtout quand on recrute à l'échelle, quand on recrute des volumes aussi importants. Encore une fois, je pense que c'est le mot, c'est sécuriser, pour sécuriser son intégration. Donc ça, c'était un exemple dont on voulait vous parler. Je voulais également vous parler d'un autre exemple, d'un client qu'on connaît bien, qui s'appelle Ubisoft, où là, on a de nombreux pays, je crois que c'est près de 30-40 pays qui sont déployés. On a l'Australie, l'Inde, voilà, on a vraiment... et du coup, pour eux, c'est comment, quand je suis un groupe international, je peux finalement partager cette culture, créer ce lien et développer le sentiment d'appartenance. Et donc là, on voit vraiment un des points qui a été clé, c'est la constitution de livrets d'accueil personnalisés selon les entités. Et donc, ça permet d'envoyer du contenu, de faire comprendre un petit peu l'organisation, peut-être des choses sur l'histoire de l'entreprise, le COMEX, le comité de direction. Donc, mettre en avant, et on pourrait, je pense, faire un webinaire entier sur le livret d'accueil, presque. En tout cas, c'est via ce livret d'accueil, partager des infos, à la fois au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de l'équipe, si on est capable de redescendre là. Et ça peut aussi aller sur où est-ce que je peux aller déjeuner autour du bureau, quels sont les lieux un petit peu sympas que l'entreprise me recommande. Ça permet un petit peu de déstresser le nouveau collaborateur qui arrive. C'est un point qui est pas mal remonté en fait dans nos études, c'est que l'arrivée est un process assez stressant. Assez stressant pour le nouveau collaborateur. On arrive dans un environnement, je pense qu'on a tous des amis, des proches qui récemment ont démarré peut-être un job, et on a cette appréhension. Où est-ce que je mets les pieds? Comment ça va se passer avec mon manager? Quelle est la culture de la boîte? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais valider ma période d'essai? Enfin voilà. Et donc, rassurer la personne, lui donner de l'info. Maud, tu parlais d'objectifs. Quels sont les objectifs finalement auxquels je veux parvenir avec mon onboarding? Ça me paraît aujourd'hui indispensable pour déstresser la personne. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans la façon dont on a pensé le produit chez A-Team, on s'est dit, souvent l'onboarding, c'est des checklists, des choses à faire voilà, avant l'arrivée, le jour J, la première semaine. Et le parti pris, ça a été de dire, on va aller un peu au-delà d'une checklist et on va un peu prendre la personne, on va un peu faire un pas à pas. Donc, avant même d'arriver sur des checklists et des tableaux, on a une partie un peu guide, chatbot, où on va pousser du contenu, on va présenter l'entreprise, on va raconter une histoire en fait
aux collaborateurs. Et ça permet un petit peu de ne pas tout de suite rentrer sur « Ah, il faut que je remplisse mon quiz. Ah, il faut que je fasse telle évaluation. » Parce que ça crée du stress. Si je me dis « Attends, là, je viens d'arriver, je dois déjà faire une évaluation, je dois déjà… j'ai déjà des to-do, sachant que il y a des charges de travail très importantes. Et on sait qu'au bout de quelques semaines, il y a des charges, il y a une mise en place, je pense à PwC encore une fois, où très vite, après leur arrivée, les collaborateurs sont envoyés chez les clients, sont en mission, et ils ont des enjeux en termes de charge de travail, où aujourd'hui, la charge de travail est très importante. Et donc, c'est comment s'assurer que je peux un petit peu déstresser, je peux un petit peu rassurer, et j'envoie pas tout de suite le collaborateur comme s'il était arrivé. J'envoie pas tout de suite le collaborateur sur le terrain sans cette phase d'onboarding, sans cette phase de formation, sans cette phase de découverte de l'entreprise pour maximiser son engagement et sa capacité à rester plus tard dans l'entreprise. Donc ça, c'était sur Ubisoft, très intéressant, avec des cultures très différentes entre le Canada, la France et d'autres pays. Et donc l'enjeu, c'est comment personnaliser les parcours d'intégration selon les différents pays. Ok, alors, j'ai une question d'Aurélie Cipriana. Bonjour Aurélia, pardon. Aurélia Cipriana sur des exemples d'onboarding sur des entreprises industrielles. Justement, on va parler un petit peu alors, de SNCF, où ça me fait penser, alors vous dites qu'ils ne sont pas forcément digitalisés. C'est plutôt des populations terrain avec parfois pas d'adresse mail. Alors, c'est un cas qu'on connaît bien, justement. Alors, ce qui est intéressant chez SNCF, c'est qu'on a démarré avec une première entité qui était SNCF Réseau et qu'on s'est ensuite qu'on travaille maintenant avec l'ensemble des entités du groupe, notamment Voyageurs, Gare et Connexion, l'ASA et les différentes entités. On le voit, mais c'est un peu petit. On voit le parcours Voyageurs. Donc, c'est assez intéressant. Il y a la vidéo de bienvenue du directeur général, l'onboardé qui doit se présenter. On a une vidéo de bienvenue également d'une personne, d'un des managers. On a un planning qui est communiqué une semaine avant avec l'ensemble des activités. Il y a une présentation par les RRH sur les éléments d'attractivité. Je vous lis un petit peu la slide. Entre-temps, on va y avoir des vidéos. Il y a un échange prévu avec le manager, une annonce qui est partagée avec le reste de l'équipe, l'envoi du programme d'intégration. Le jour J, on va être sur un déjeuner planifié avec l'assurance que le matériel est bien installé et puis présentation au reste de l'équipe, visite des locaux et accompagnement par le parrain et la marraine. Donc ça, c'est SNCF Voyageurs. Votre question, Aurélia, sur les populations terrain, aujourd'hui, le smartphone, le mobile, c'est évidemment incontournable pour ces populations-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que A-Team propose une application mobile disponible sur les stores et également la possibilité de notifier les collaborateurs, soit via le SMS, soit via l'application. Et donc, même s'ils n'ont pas d'adresse mail pro, de pouvoir les toucher directement avec le téléphone, qui est quand même le smartphone. Vous me confirmez, mais en tout cas, nous, on voit que le smartphone, c'est pas un sujet dans le sens tout le monde a un smartphone aujourd'hui, pas forcément un iPhone ou sur Apple, mais ça peut être sur Android. Peut-être Aurélien, ça serait intéressant si vous nous partagez un petit peu vos enjeux autour de l'intégration terrain. Un point qui revient aussi, c'est les populations terrain. Je vous parlais un petit peu d'aller tout de suite sur un mode travail
un peu parachuté sur le terrain. C'est un retour que j'ai de pas mal d'entreprises qui travaillent avec des collaborateurs sur le terrain. Bah, en fait, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Quand ils arrivent, ils sont tout de suite envoyés sur des missions sur le terrain. Et donc, on n'a pas le temps de travailler vraiment cet enjeu d'onboarding. Et là, on parlait au début, on faisait le lien entre le recrutement et l'intégration, et c'est là où je pense que le pré-boarding pour les populations terrain peut être très intéressant. Ça permet, comme on l'a vu, de teaser et déjà de partager un certain nombre d'infos. Et puis, on va être sur de l'efficacité opérationnelle, très clairement, sur les populations terrain, avec des enjeux administratifs, formulaires, commandes d'équipement. Et le smartphone résout énormément de problèmes et permet de bien toucher ces populations. Voilà, donc ça c'était sur... Très bien, en effet, les téléphones sont rattachés au privé. En effet, c'est à voir dans quelle mesure ça peut c'est autorisé sur le lieu de travail, mais au plaisir d'en discuter, Aurélia, avec grand plaisir. Alors, l'idée c'était de se dire, bah, on a vu pas mal d'exemples, pas mal de pratiques assez innovantes. On a vu la notion de pré-boarding, de promo, de gestion administrative à l'échelle sur des réseaux décentralisés, de parcours d'onboarding différents selon des pays, de la gestion du livret d'accueil, ou alors l'onboarding sur des populations terrain, comme avec le groupe SNCF. Donc pas mal de cas un petit peu différents. Et l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, avec les nouvelles technologies, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Donc, l'idée, c'était un peu de vous présenter. Alors, il y a l'onboarding, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais on va retrouver aussi cette notion d'onboarding. On peut aller déjà un peu plus loin. Alors, on parle de cross et de off. Le cross, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, ça commence à être de plus en plus popularisé, mais le cross, c'est quand je change de poste en interne. C'est une sorte d'onboarding dans le cadre de ma mobilité. Quand je deviens manager, quand je change d'entité. Alors, clairement, il n'y a pas forcément besoin, si juste je change de bureau, d'avoir un processus aussi poussé que l'onboarding, mais on a des cas où je change d'entité. J'étais avant en boutique et je vais passer au siège. On a beaucoup ça dans le retail, où on a des directeurs de boutique. On travaille par exemple avec Boucheron, où on a des gens qui sont dans les boutiques et qui vont passer après au siège. Donc là, on a quand même un environnement qui est très différent. Donc, comment onboarder quelqu'un aussi dans le cadre d'une mobilité. Et puis, on a l'expérience de départ qui devient aussi un moment finalement clé pour se dire, bah, en termes de marque employeur, qu'est-ce que je peux mettre comme bonne pratique autour de l'offboarding. Donc, si on parle de nouvelles technologies, on voulait mettre en avant deux technologies, deux éléments clés pour nous, c'était la notion de feedback et de data et la notion d'IA. La notion de feedback, c'est de se dire comment est-ce qu'en permanence, je peux récupérer du feedback et être alerté s'il y a un problème. Donc, la notion de feedback, ça va être le rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement suite au processus de recrutement, le rapport d'étonnement à G+7, à G+30. Et donc, c'est de pouvoir collecter cette information, pouvoir suivre un petit peu son évolution, comparer peut-être entre les équipes comment ça se passe, et puis s'il y a un décrochage au niveau de l'intégration et de la satisfaction, être alerté côté manager ou côté RH, avec des suggestions d'action, des choses qu'on peut mettre en place. Donc ça permet d'être en amélioration continue et aussi d'être en amélioration continue sur les contenus. Avoir des statistiques sur est-ce que les gens complètent, est-ce que les gens lisent. Je parle souvent de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire est-ce que mon welcome book il est lu, est-ce que ça plaît, est-ce que les différents quiz ou documents que je pousse, ils sont consommés. Et avoir cette donnée, avoir cette data, ça permet de peaufiner et d'affiner mes parcours d'intégration. On peut aussi aller plus loin et si j'ai des parcours d'intégration entre différents pays,
avoir des données qui me permettent de comprendre l'efficacité de mes parcours par rapport à un pays versus un autre, là aussi, on voit que ça peut être assez puissant pour des grandes entreprises. Donc, cette notion de data, c'était un élément clé qu'on voulait vous mettre en avant. Et puis, le dernier point, alors, comment ne pas parler d'IA aujourd'hui? Je pense que c'est un petit peu le buzzword qui est sur toutes les lèvres. Mais bon, pour moi, il y a vraiment, évidemment, il y a un petit côté hype, un petit côté mode où on a tous envie de parler d'IA. C'est un levier de communication en interne, ça montre qu'on est innovant. Donc, clairement, il y a ce sujet-là autour de l'IA. Mais derrière, ce qui est encore plus intéressant selon moi, c'est les gains de productivité et ce que ça peut apporter en termes de bénéfices. Et je vais vous donner 2 exemples très concrets. Le premier, c'est par exemple la notion un petit peu de chatbot interne. On voit que les collaborateurs, quand ils arrivent, ils posent toujours les mêmes questions. C'est quoi la prise en charge de mutuelle? Comment je dois m'habiller? À quelle heure je dois arriver? Et donc, déjà, d'avoir ce petit compagnon à qui on peut poser des questions et simplement avoir donc accès aux réponses dans une logique d'apporter du service auprès des collaborateurs, c'est très intéressant. Et en plus, ça peut faire gagner du temps aux équipes RH qui sont un petit peu submergées toujours par les mêmes questions. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous en avez marre de répondre toujours aux mêmes questions et donc où il y a peu de valeur ajoutée finalement. Donc ça peut être un point qui est très intéressant que l'IA permet. C'est une sorte d'assistant en fait, en réalité. Et puis l'autre point qui crée de la valeur ajoutée, voilà, Nathalie voit très bien ce que je veux dire. Et en tout cas, l'autre point, c'est la création de contenu. Donc, parfois, on ne sait pas trop un mail de bienvenue, un livret d'accueil, un rapport d'étonnement. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, grâce à l'IA, je vais pouvoir générer du contenu avec, et d'ailleurs sur l'IA, on peut par exemple ajuster le contenu en fonction de son style. Écris-moi un mail de bienvenue plutôt fun ou alors plutôt corporate en fonction du style et de la culture de l'entreprise. Et donc ça aussi, l'IA peut donner des idées et in fine, cette création de contenu, ça va vous faire gagner du temps sur le paramétrage. Voilà, donc au-delà du côté hype et communication, on voit que l'IA peut vraiment apporter des bénéfices concrets aux équipes, RH et collaborateurs. Et donc, je pense que c'est une vague qu'il ne faut pas rater et une véritable révolution, puisque avec les avancées de ChatGPT, on voit qu'il y a vraiment des choses qui peuvent aider au quotidien les équipes RH et les collaborateurs. Voilà un petit peu, je vois qu'on arrive déjà quasiment à la fin du webinaire. Alors, j'ai une question sur la mise en place du chatbot et de son contenu. Alors, c'est vrai que je pense qu'on a tous le souvenir des anciennes technologies de chatbot où il fallait écrire toutes les occurrences. Par exemple, si je vais dire comment je dois m'habiller, pour que le chatbot il comprenne cette question, il fallait écrire comment je dois me saper, comment je dois me vêtir. Et donc, on devait comme ça écrire l'ensemble des occurrences associées à cette question. Ce qui était très pénible, évidemment. Là, en fait, avec les nouveaux modèles d'IA générative, on n'a plus besoin de ça. Donc, la mise en place, Mathilde, aujourd'hui, c'est 1 jour, 2 jours. On peut aussi faire digérer à l'IA directement des documents. Alors oui, certaines entreprises n'ont pas le droit. Évidemment, il y a des versions sécurisées et puis tout est bien fait pour que les données ne soient pas transmises à ChatGPT, puisque ChatGPT propose une version sécurisée pour les entreprises. En tout cas, en termes de mise en place, c'est extrêmement rapide. Par rapport aux anciennes technologies. Avec plaisir pour en discuter, Mathilde.
Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Maud, Aurélie, est-ce que justement l'IA générative, c'est un sujet chez Avisio? C'est des choses que vous utilisez déjà dans votre quotidien? C'est quoi un petit peu vous arrivez à gagner en efficacité grâce à l'IA? Tu veux prendre le sujet, Maud? Écoute, sincèrement, pour l'instant, j'ai pas forcément eu l'occasion de l'utiliser chez les clients. C'est pas forcément la demande, mais je pense que c'est aussi lié à la taille des entreprises que j'ai pu faire, qui restent encore des petites, moyennes structures. Donc, il n'y a pas encore cet enjeu. Au quotidien pour les RH de l'utiliser. Moi, je voulais rebondir sur plutôt les sujets feedback et rapport d'étonnement. C'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté dans mon équipe sur l'onboarding, justement, très récemment avec l'intégration d'une manager de mon équipe qui est justement a fait tout un rapport d'étonnement assez complet sur l'onboarding de l'équipe in résidence chez Avisio, chez Wi-Fi plutôt. Et je trouve ça en effet très intéressant. Je trouve qu'au bout d'un certain temps, on a un onboarding qui tourne depuis X mois, voire X années, qui n'est plus forcément très à jour. Et donc, la question de le remettre à jour avec les bons interlocuteurs, les bonnes pratiques, se pose. Et je trouve que passer par l'exercice du rapport d'étonnement, c'est en tout cas pour démarrer cet exercice, je trouve que c'est hyper efficace. Surtout quand c'est des collaborateurs qui ont déjà vécu d'autres onboarding et qui connaissent un peu le sujet. Ça permet d'être plus percutant et derrière de pouvoir embrayer des axes d'amélioration très précis, quoi. Donc, ouais. Je plus sois ce sujet de feedback et de rapport d'étonnement sur l'onboarding. Bon, écoute, top. Et donc, peut-être avant qu'on se quitte, juste ce qui me semblait intéressant, c'est les résultats autour des sondages, notamment sur quels sont vos enjeux autour de l'onboarding. On voit que pour près d'un tiers d'entre vous, c'est notamment créer cette expérience personnalisée, créer du lien et également automatiser et gagner du temps. Donc, on voit bien qu'il y a ces deux côtés où on va être dans l'efficacité opérationnelle et en même temps dans l'expérience engageante, dans l'expérience collaborateur. Et ça, je pense que c'est un peu un point clé de ce que peuvent proposer des outils comme A-Team, c'est de vous aider sur l'efficacité et d'apporter cette expérience. Après, ce qui me semblait intéressant, c'est sur la partie promo. On voit que c'est quelque chose qui est assez rare. C'est seulement mis en place quand même chez un tiers d'entre vous, donc c'est pas mal, mais ça veut dire qu'il y a quand même près de 70% qui ne le font pas encore. Ça peut être un bon levier pour vous de mettre ça en place. Et puis, dans ce qui ressortait, c'est que pour près de 63% d'entre vous, ça reste encore des outils comme Notion, comme Excel, avec peu d'automatisation. Évidemment, on sera ravis de discuter avec vous si ça vous intéresse, puisque pour près de 80% d'entre vous, vous rencontrez des limites avec vos différents outils. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon point. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Maud et Aurélie. Mais en tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé et qu'on a des petits tips, des pratiques concrètes qui ont été partagées, qui vont vous donner envie de mettre ça en place chez vous. Merci à tous pour votre participation et encore désolé pour ce petit couac de démarrage de mon côté. Ok, merci à vous et puis au plaisir d'échanger. À très bientôt. Bonne journée à tous. À très bientôt.